Vendredi à 15h15, j'ai reçu un coup de fil. Un coup de fil qu'on n'aime pas entendre. Je vous invite à prendre place. Et c'était David, mon ami David, qui me disait « Je viens pas, je suis malade. » Alors je dis « Ok, t'es malade, ben, on veut te bénir. » On veut te bénir. Et tout de suite, j'ai téléphoné à Franco en demandant qu'est-ce qu'on fait. Je dis bon, on va maintenir la réunion. Tu te prépares et puis je me prépare aussi. On va maintenir la réunion et puis on va aller dans la direction qu'on a donnée. Puis 20 minutes après, il me téléphone en disant non, je viens parce que Dieu m'a donné des choses pour l'église et je dois être là. Et il est vraiment pas bien. Il est vraiment pas en bonne santé. Et vraiment, on veut le bénir aussi et être reconnaissant aussi pour les ministères que Dieu donne à l'église. Ils sont basés sur la base de Franck Alexandre, donc l'église qu'ils sont en train d'implanter à Troyes, cette magnifique ville. Je vous encourage vraiment à y aller, surtout pour le shopping. Pour ceux qui sont mariés, c'est la capitale européenne des magasins d'usines. Donc c'est, voilà, les prix à 70% moins chers. De marque. Donc voilà, petit clin d'œil mes frères pour Noël, un beau city trip à Troyes. Voilà, je vais laisser la place à David, sois béni. On va prier pour lui avant et son épouse parce que c'est vraiment un couple qui... Viens Béatrice. Alléluia. On va se lever ensemble. Seigneur, on veut bénir David et Béatrice pour leur ministère et leur obéissance à ta parole, à ta voix, pour avoir payé le prix, pour aussi avoir quitté leur sécurité à Paris, à l'église Philadelphia, pour obéir à ta voix, pour obéir à cette direction nouvelle que tu leur donnais. On veut vraiment les bénir, Seigneur. Tu bénis particulièrement David dans son corps, dans sa santé. On veut vraiment les bénir tous les deux. On bénit aussi leurs filles, leurs deux filles. Vraiment que cette famille soit protégée, préservée, Seigneur. Et tu les gardes de toute tentation, tu les gardes de toute épreuve, même si nous savons qu'il n'y a pas d'épreuve sur notre route que tu nous places pour nous faire encore grandir. On veut les bénir, Seigneur. Et ils ont été un instrument de bénédiction pour notre communauté depuis plusieurs années. Et on les place entre tes mains. Garde-les, Seigneur. Renouvelle leur ministère de puissance, mais ministère aussi de restauration. Vraiment, garde-les dans ta main, Seigneur. Amen. 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 En tout cas, merci pour votre accueil. Cette fois-ci, je n'ai pas été trop avec vous après les réunions, mais comprenez que je ne sais pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Alors que je vous parle, j'ai ma tête qui fait... Donc des fois, vous me voyez chercher un mot, vous inquiétez pas, ça va venir. Honnêtement, on était sur la route et je dis à ma femme, non, tant pis, j'appelle David, je repars. On rentre à la maison, on avait fait 100 km, mais je pouvais pas, j'avais la tête qui tournait dans tous les sens. Mais je me battais avec moi en fait. Parce que Dieu m'a donné des pensées prophétiques, Dieu m'a donné des textes pour l'Église. Mais je dis, mais c'est pas possible, Dieu, tu peux pas me donner quelque chose et puis que j'y aille pas en fait. Et il y a eu je peux vous garantir que dans mon esprit, il y a eu un combat. Un vrai combat, parce qu'on écoute son corps en même temps, non? Je ne sais pas si vous rendez compte, mais vous avez votre corps qui chavire dans tous les sens. La seule chose où vous êtes bien, c'est allongé. Oh, Jésus-Christ. Et puis à un moment donné, j'appelle David, et quand j'appelle, je raccroche avec David. Je dis, chérie, on fait quoi? Pourtant, je viens de lui dire qu'on rentre. Je viens d'appeler David pour lui dire qu'on rentre, mais je dis, chérie, on fait quoi? Moi, je n'étais pas encore prêt, en fait. Et puis, on bénit Dieu, on a pu arriver. Alors, donc, si vous me voyez un peu pas trop bien, c'est normal. C'est normal, voilà, on va aller voir le médecin demain, on va voir ce qu'il va nous dire. Plus j'ai une tension très haute. Bon, Dieu veut bénir. On met ça de côté maintenant. Mais quand on veut venir, qui a été béni ce week-end? Levez les mains. Ok. Donc, finalement, heureusement qu'on est venu, non? C'est pas moi qui vous ai béni, c'est votre Jésus. Et j'étais convaincu qu'en venant,
Pourquoi je voulais venir? Demandez à mon épouse, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, chérie, il faut que je vienne. Ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Et je ne peux pas enlever qu'ils se sont préparés. Et si vous vous êtes préparés ce matin, on va aller un peu plus loin. Amen. Vous allez voir, au fur et à mesure avec l'onction. Vous avez vu que vendredi, vous n'avez rien vu. Hein? Vous avez vu un gars poser, sauter dans tous les sens. C'est à partir du moment où je mets le pied là, ça va mieux. Ça s'appelle l'onction. Alléluia. Mais priez pour nous quand même. En tout cas, on bénit Dieu. L'église qu'on est en train de monter, vraiment, elle est bénie. Elle est bénie. Il y a un souffle de Dieu. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et ce n'est pas à cause de nous. Je pense que c'est à cause de l'obéissance. J'avais un très bon salaire. Je suis parti sans salaire. Ma femme pouvait avoir un bon travail. Écoutez-moi, juste au moment où on part, on l'appelle pour qu'elle puisse travailler dans un ministère. On avait un super loyer, on habitait à Paris, un super appartement, on payait 500 et quelques euros par mois. C'est du surnaturel. L'école de nos filles, c'était pas privé, mais c'était des très très bonnes écoles. En fait, on a tout pour rester. Mais quand Dieu dit va, il ne te dit pas en plus va et puis t'inquiète, moi je pourvoirai à tout tes... Non, tiens, regarde, les fonds sont déjà là. Mais je bénis Dieu, on manque de rien. Non seulement en plus, on a un appartement qui nous coûte plus cher à 3, et en plus on met nos filles dans l'école privée parce que l'école là-bas n'était pas terrible. Seigneur, mais Dieu est bon et fidèle. Vous savez, on a appris l'obéissance encore une fois de plus. On a appris à être sensible encore au Saint-Esprit. C'est bien d'être sensible pour les autres, mais il faut être sensible pour soi. Et je bénis Dieu de ce qu'il nous bénit dans cette nouvelle étape. Alors on a parlé, et c'est le thème du week-end, être réanimé. D'être réanimé. On a parlé d'être réanimé par le feu du Saint-Esprit. Amen. On a parlé vendredi du feu, et que le feu il avait vraiment des actions bien précises dans la parole de Dieu, et quand il vient en nous, il agit incroyablement. On a parlé hier après-midi du témoignage, réanimé pour témoigner, ça c'est important quand même. Et puis hier soir, on a eu un temps où il fallait proclamer. Est-ce que vous avez aimé ce temps-là? Qui a aimé ce temps-là? Vous avez aimé? Alléluia. Frère, tu as toujours mal à la jambe ou ça va? Ça va. C'est bien Saint Thomas. Hier, il m'a fait le syndrome de Saint Thomas. Mais je le bénis. Écoutez, je vais le prendre dans mes bras. Je le bénis. En plus, vraiment, je l'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, d'ailleurs. C'est facile pour moi d'aimer. Je vous promets, c'est facile pour moi d'aimer. Et hier, notre frère, on a prié pour lui. Il dit, non, ça va, mais on verra demain. J'appelle ça le syndrome de Saint Thomas. Si je n'ai pas mis mes doigts... Et on est tous pareils. Hein? On est tous pareils. Et c'est pour ça que parfois Dieu vient prendre relais à notre foi. Et heureusement qu'il vient prendre relais à notre foi. Et ce matin, j'aimerais prendre un texte de la Bible. Est-ce qu'on peut aller dans Jean chapitre 7, verset 37 ? Ce matin, le Seigneur, il veut faire avec vous. Et je ne peux pas faire sans vous. Ce qu'on va vivre ce matin, ce n'est possible qu'avec vous. Sans vous, on passe à côté. Amen. Mais je vais tenter, par la grâce de Dieu, de vous conduire à venir avec moi, une fois de plus. En tout cas, j'apprécie beaucoup vos cœurs. Je sais que vous aimez, je sais que je suis quelqu'un qui emmène parfois hors de nos sentiers, quoi. Mais vous me faites assez confiance et je vous dis merci. Faites-moi encore confiance ce matin par la grâce de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit de cela, de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On a parlé d'être glorifié, de glorifier ce matin le Seigneur. Hein? Et là, ce matin, il a été glorifié ou pas?
Ok, c'est bon alors. J'aime ce passage. Jésus se met face à la foule, parce qu'il y avait une grande foule. Les gens venaient, c'était la fête des tabernacles. Et pendant la fête des tabernacles, les gens venaient. Et puis, c'était quelque chose de particulier, la fête des tabernacles. Les 6 premiers jours de la fête des tabernacles, le souverain sacrificateur mettait du vin sur les holocaustes. Mettait du vin. Mais le dernier jour, il versait de l'eau. Dernier jour, il verse de l'eau. Faisant une prière. Le souverain devait faire une prière. Et la prière qu'il faisait, Seigneur, qu'on ne manque de rien pendant l'hiver. Écoutez bien, qu'on ne manque pas d'eau pendant l'hiver. Il y avait ce besoin, parce qu'on sait que l'eau, c'est la vie, non? On est fait de, je ne sais plus combien de pourcents d'eau, mais pas mal quand même. Hein? Si quelqu'un a soif, le message est d'une simplicité extraordinaire, mais d'une grande profondeur. Jésus va parler de lui, de fleuve, du Saint-Esprit. Et il parle de désert parce que la fête des tabernacles, c'était la sortie du désert. C'était la fête qui rappelait que Dieu avait pris soin d'eux 40 ans dans le désert. Alors il parle de désert. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, avoir soif dans le désert, il n'y a rien de plus simple. Non? Avoir soif dans le désert. Oui, la fête des tabernacles nous parle du désert. Et on passe tous des temps de désert. Tous. Moi le premier. Tous. Temps de désert quand on perd un travail, quand la santé ne va pas, quand ça fait rage dans la famille, quand un Covid vient. Non, temps de désert. Et toi, tu es peut-être dans un désert qui est devant toi. Et c'est facile de dire, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Bien que certains se privent de la présence de Jésus quand il y a des temps de désert. Et pour moi, ça, c'est incompréhensible. Quand je ne suis pas bien, je m'accroche à Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et tu es peut-être toi dans un désert, mais j'ai la meilleure et la bonne nouvelle pour toi. Les temps de désert sont là pour que Dieu te parle. Mais en même temps, Dieu veut te rafraîchir ce matin. Pas parce que je vais te dire, par l'Esprit qui veut t'inonder. Par l'Esprit qui veut t'inonder. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours soif, moi, de la présence de Dieu. Et c'est compliqué de garder soif quand le temps de désert est passé. Parce que là, c'est la fin, la fête, le dernier jour du grand jour. C'est-à-dire, la fête, elle est finie. On sort du désert. Et quand on sort du désert et que tout va bien, c'est là où Dieu m'attend, c'est là où il vous attend. Et c'est là que Jésus dit, si quelqu'un maintenant a soif, non pas d'une eau, non pas d'aliments terrestres, non pas de besoins terrestres, mais si quelqu'un a soif de la vie d'en haut, qu'il vienne à moi. On a soif de Jésus quand tout va mal, quand il y a des besoins. Mais quand il n'y a pas besoin, en vérité, il reste toujours ce besoin du surnaturel, ce besoin du ciel. Et je crois, mes frères et sœurs, que ce matin, le Seigneur peut vous remplir. Je crois vraiment qu'il peut faire infiniment au-delà. Oui, après les temps de désert, il nous faut continuer à avoir soif de la présence de Jésus. Mais au quotidien, pas aux réunions seulement. Les réunions, pour moi, c'est un plus. Mais je dois avoir soif de Jésus chaque heure, chaque instant. D'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant. Jésus n'a pas dit, celui qui a soif du Saint-Esprit, qu'il vienne. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et je vais vous donner un secret. Notez-le bien, mais vous avez le droit de le partager. La soif que nous devons avoir, ce n'est pas tant du Saint-Esprit, là. C'est de celui qui le répand. Si quelqu'un a soif de moi, c'est ça?
J'ai écrit avoir soif de Jésus. Permet au Saint-Esprit de jaillir de nous. Et je crois, mes frères et sœurs, moi je suis un homme, j'aime la vie de l'Esprit. Demandez à ma femme, partout où je vais, c'est ce que je veux répondre. Mais j'ai tellement soif de mon Jésus. Si quelqu'un a soif de Jésus, de la présence de Jésus, si tu as soif, la soif de Jésus nous permet de voir l'Esprit agir en nous. Plus j'aspire à la présence de Jésus, plus le Saint-Esprit coule en moi. C'est un principe divin que je vous donne. Touchez Jésus. Tout contre toi. Alléluia, Jésus. Moi, je kiffe mon Jésus. Vous vous souvenez de cette femme qui avait une perte de sang, elle s'approche de lui, elle touche, poum, là me dit, force sortie de Jésus. Quand on regarde, c'est dynamisme. Dynamisme, c'est ce qui a donné une puissance dans Actes, chapitre 1er, verset 8. Cette puissance qui est en Jésus, elle est en nous. Mais pour qu'elle soit activée et qu'elle soit active, il nous faut aimer, être dans la présence de Jésus. Et il y a tout pour qu'on ne soit pas dans la présence de Jésus. Je ne viendrai pas sur quelque chose, mais ces derniers temps, à cause du Covid, certains se sont abonnés à Netflix. Ils ont tellement soif de Netflix qu'ils lisent même plus leur Bible. Je pense qu'il y a tellement de choses qui nous éloignent de Jésus, qui veut prendre la place qu'on doit prendre avec Jésus. Je ne vous demande pas d'être 24 heures sur 24 dans la présence de Jésus en prière. On s'appelle des moines et c'est leur problème. Parce que Dieu nous demande de gagner le monde, non? Mais entre pas passer tout le temps à genoux en prière et ne pas passer de temps à genoux en prière, vous voyez bien qu'il y a un équilibre au bout d'un moment. Soif de Jésus. Avec ma femme, je vous promets, on se remet toujours en question sur notre soif avec Jésus. Tout le temps. Est-ce que j'ai encore soif de toi? C'est facile de tomber dans la routine, dans le quotidien. Vous êtes d'accord avec moi? C'est trop facile. Je bénis Dieu parce que pendant le Covid, je n'ai pas arrêté, moi. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas eu ce temps, vous savez, où on est arrêté, où on réfléchit trop. Je n'ai pas eu le temps de ça. Et c'est une grâce que Dieu m'a faite. Parce que je n'ai pas eu le temps de dire, Seigneur, tu es où, tu fais quoi? Non, non. Au contraire, j'avais tellement à faire, avoir soif de Jésus. Mais Jésus est sur son trône. C'est pour ça que quand on a soif de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de son esprit. Parce que s'il veut nous parler, s'il veut agir en nous et au travers de nous, c'est ce que notre frère le disait dans Jean chapitre 16, verset 14, le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus pour nous le communiquer. Mais pour que le Saint-Esprit prenne, il faut avoir soif de Jésus. L'un ne va pas sans l'autre. Ce matin, quelle est ta soif? J'écris, la soif de Jésus est liée à l'action de l'Esprit en nous et au travers de nous. As-tu soif malgré le désert et la vallée? Parce qu'un jour on est dans le désert, un jour on est dans la vallée. On n'est pas toujours dans le désert, rassurez-moi. As-tu soif ce matin? Et c'est là mon problème. Du moins, non, c'est là ma solution. Je ne peux pas faire sans vous ce matin. De ta soif, il va se passer des événements extraordinaires. Je vous promets, si le peuple de Dieu était un assoiffé de Jésus, quand je vous dis un assoiffé, il se passerait vraiment des choses qui dépassent notre entendement. Des effets. Parce que le fleuve a des effets, non? Le fleuve de l'esprit. Excusez-moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il y a tellement d'effets quand nous avons soif de la présence de Jésus. Tellement de bénédictions quand tu décides d'avoir soif de Jésus. Tellement. Il y a des effets en toi. J'aimerais voir quelques effets en nous. Les fleuves en nous libèrent ces bénédictions. D'abord, un des effets, c'est incroyable. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur.
Les fleuves vous rafraîchissent toujours l'âme languissante. Toujours. Ces fleuves viennent, commencent à agir en nous et nous rafraîchissent quand notre âme est languissante. Et on passe tous par des moments où notre âme est languissante. Et je vous donne une seule clé, ayez soif de Jésus. Ayez soif de Jésus. Les fleuves de l'Esprit nous sanctifient quand sur le chemin le péché veut s'installer. Vous savez, on se bat trop avec nos péchés, je trouve. Les péchés, ça devrait être facile à régler avec Jésus. Plus on a soif de la présence de celui qui rayonne de gloire, moins nous allons accepter ce qui fait partie des ténèbres. Non? Pour moi, c'est une évidence. Vous savez, je suis comme vous, hein. Je ne suis pas un homme parfait, mais je tends à la perfection. Mais je vais vous dire une chose. Combien de fois je me suis battu avec des péchés? Et en réalité, c'est parce que je n'avais pas assez dans la présence du roi, de celui qui rayonne de gloire. Et puis d'un seul coup, tu es libéré comme ça. Tu n'as plus de bagarre, tu n'as plus de bataille. Et tu dis, mais c'était trop facile. Réfléchis. C'est à chaque fois que tu vas dans la présence de ton roi. À chaque fois. La Bible dit dans Romains au chapitre 15, verset 15-16, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin, écoutez-moi, que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. » Plus j'ai soif de Jésus, plus le Saint-Esprit peut me sanctifier. Et dans la sanctification, il y a cette mise à part. Et pour moi, si tu veux servir Dieu, ça fait partie des critères divins, non? Cette sanctification. J'écris, les fleuves vont permettre aux mauvaises habitudes d'être balayées par l'action de l'Esprit. Vous savez, quand le fleuve coule, il emporte tout ce qui est mort. Tout ce qui n'est pas bon, il l'emporte, non? Ici, il n'y a pas longtemps, vous avez eu des inondations. Et vous avez vu, ça emporte tout. Je pense que quand les fleuves de l'Esprit jaillissent en nous, ils emportent toutes nos mauvaises habitudes. Ils les emmènent au loin. Les fleuves de l'Esprit vont faire une chose que je le crois, Mohamed personnellement. On le retrouve dans Romains chapitre 5, verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu par nos cœurs, par l'Esprit qui nous a été donné. » Les fleuves de l'Esprit vont libérer en nous l'amour. On ne peut pas aimer à la manière des hommes. Si on peut, pardonnez-moi, on peut, mais de quelle manière finalement on aime? Et peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a une sœur qui cherche à tout prix à se marier. J'avais cette pensée-là, je ne sais plus où je l'ai mise, mais tu cherches à tout prix à te marier avec cet homme. Mais cet homme, est-ce qu'il est rempli du fleuve de l'amour de Dieu? Parce que s'il n'est pas rempli du fleuve de l'amour de Dieu, quel amour il va te donner? Quel amour, écoute-moi, quel amour! Il va donner un amour qui ne sera pas divin, un amour qui ne sera pas céleste. Et laisse-moi te dire, je n'ai pas besoin d'être prophète pour voir ce qui va t'arriver. Tu vas dans un mur. Ce n'est pas de ma faute. C'est un constat que j'ai fait avec le temps. Et peut-être que ce matin, si tu allais dans la présence de Jésus, juste, et que ces fleuves te remplissent, d'abord tu ne courrais pas pour te marier parce que tu serais comblé d'un amour d'abord divin. Ça n'empêche pas après d'aller vers un autre amour. Je suis marié, je ne veux pas vous dire le contraire. Mais tu ne cours pas après. Et tu cherches avec des critères divins. Parce que si tu lis les livres aux Corinthiens, chapitre 13, tu as ce que c'est que l'amour. C'est l'hymne de l'amour. Et tu chercheras un mari, un homme selon ce cœur-là. Que le Saint-Esprit vraiment te visite et que tu abandonnes devant le Seigneur. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit veut faire en nous quand les fleuves viennent. Je ne sais pas vous, mais en nous, les gens vont voir l'amour de Christ en toi.
Vous savez ce que les gens ont besoin de voir, c'est Christ. Ok? Et comment ils voient Christ? En vous. Hein? Comment ils voyaient l'amour de Dieu? En nous. Je le disais vendredi, ça fait des semaines où le Seigneur me travaille. Pourtant, je pensais que j'étais déjà à un bon niveau. Vous savez, on pense qu'il faut être à un bon niveau, non? En plus, les gens me font des bons commentaires sur ça, ils m'encouragent, ils me bénissent. Alors, on pourrait s'asseoir un petit peu sur nos acquis. Et le Seigneur me disait, David, aime comme j'aime. Aime comme j'aime. Il me lance un sacré défi là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous, il vous a dit ça. Mais moi, il me dit, David, aime les gens comme moi je les aime. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de plus de ta présence. Et peut-être c'est ce qu'il veut. Plus. Maintenant, les fleuves, ils ont des effets vers les autres. Parce que si les fleuves jaillissent, vous êtes d'accord avec moi? Quand un fleuve jaillit, il part, il sort et il va toucher les autres. Vous êtes OK avec moi ou pas? Donc ça veut dire que plus tu as soif de Jésus, plus tu vas toucher les autres. Plus tu vas être en relation avec le Maître, plus le Maître va se servir de toi pour toucher les autres. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter ce fleuve? D'abord les dons spirituels. Vous savez, parfois on dit, mais dans l'Église, dans ma vie, pas beaucoup de dons en fait. Mais peut-être que ces dons doivent jaillir par la présence du Saint-Esprit parce que tu as plus de temps avec Jésus. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Quand le Saint-Esprit distribue dans notre génération, il y a tellement de besoins que le Saint-Esprit veut vraiment nous conduire dans le surnaturel. Il va emporter les maladies, il veut donner des victoires sur les attaques de l'ennemi. Il va accomplir des miracles dans des situations impossibles, chez les autres. J'aime voir le Saint-Esprit apporter et emporter le passé des autres qui font souffrir. Nous l'avons vu tellement de fois. Les fleuves de l'Esprit qui vont jaillir vont conduire notre génération au salut. Ne croyez pas que nous pouvons, sans l'œuvre du Saint-Esprit, amener des gens au salut. Quand il sera venu, il convaincra de péché, de justice et de jugement, nous dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 16, verset 8. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous parlons aux autres, alors nous permettons au Saint-Esprit de venir et d'appuyer nos paroles. Nous ne sommes plus des discoureurs, des beaux parleurs, mais nous devenons des ambassadeurs, des hommes et des femmes qui parlent avec autorité, l'autorité céleste scellée par le Saint-Esprit. Les fleuves vont porter leurs nombreux péchés. Amen. De notre génération. Je ne sais pas vous, mais je ne peux pas me satisfaire de ce que je vis aujourd'hui. Et vous? Pouvez-vous vous satisfaire? Est-ce que vous pensez que c'est bon aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ce que vous vivez maintenant a réellement un impact puissant dans la vie des autres? Alors bien sûr, vous avez un impact. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas un impact, mais un impact puissant. Vous voyez la différence? La question ce matin, c'est qui a soif? Mais de Jésus. Qui a soif de sa présence? J'ai écrit, je ne peux pas créer la soif en toi. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai soif. Et vous avez vu, depuis tout à l'heure, je bois parce que j'ai réellement... j'ai soif. Et vous savez, quand vous avez soif, vous revenez, non? Hein? L'image, moi, je la trouve pas mal, cette image. J'ai la pâteuse et je suis obligé de revenir.
Il y a plus que de l'eau. Pour éponger les soifs. Il y a Jésus. C'était la grande fête. Et croyez-moi qu'ils avaient bien bu, parce que quand il y avait les fêtes, ça buvait. Mais qui a soif? Si tu es dans un désert, est-ce qu'on peut fermer maintenant les yeux? Vous savez que j'aime beaucoup faire ça parce que quand je fais ça, c'est pour que vous vous sentez bien et à l'aise. Si tu es dans un désert, il peut te désaltérer instantanément. Écoute-moi, instantanément. Mais pour ça, c'est ta soif de la présence de Jésus. Et peut-être que ce désert dure depuis trop longtemps maintenant. Il faut que tu en sortes. Et je te dis, le désert peut avoir plusieurs sources. La maladie, une perte de travail, à la maison, ça se passe mal. Ou ce temps de Covid où on a tous été enfermés plus ou moins. Mais ce matin, tu peux sortir instantanément de ce temps de désert. La question, c'est, as-tu soif? Et si tu es dans un désert et que tu as soif, j'inviterai à te lever la main. On va prier ensemble après. Des mains se lèvent. Est-ce que quelqu'un encore d'autre? Plusieurs mains se lèvent. Amen. 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 L'autre main se lève. Béni soit le Seigneur. Que les fleuves vraiment te visitent ce matin. Peut-être quelqu'un, ce matin, tu vas bien, toi. Tout va bien. Ça va tellement bien que tu ne cherches plus la présence de Jésus. Parce que ça va bien. Et là, alors que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit t'atteste qu'en ce moment, tu n'es pas en train de chercher la présence de Jésus. Et le Seigneur te dit, mais moi, je veux te remplir. Je veux te remplir parce que tu ne sais pas à quel point je veux t'utiliser. Parce que ta génération a besoin de toi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, j'ai vu de mains qui se lèvent. Je pense qu'il y a d'autres mains qui devraient se lever. Alléluia, plusieurs mains se lèvent. Gloire à Dieu. En fait, j'ai écrit, nous devrions tous maintenant avoir soif de Jésus. Tous. Moi, encore plus que vous. Encore plus de sa présence. Plus de la présence de notre Jésus, afin que nous puissions toucher notre génération qui a besoin, non pas d'un fleuve, mais des fleuves célestes. Il y a plusieurs courants qui réjouissent le cœur du Père. Ce matin, as-tu soif? Moi, j'imagine un peuple nombreux ayant soif de Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, vont apporter un tsunami spirituel comme jamais. Ça, c'est la vision que j'ai. Mais cette vision, elle ne peut venir, elle ne peut partir que ceux qui ont soif. Vous savez, un réveil commence toujours par la maison de Dieu. Dieu ne peut pas faire un réveil sans qu'il ait réveillé sa maison. Et je vois devant moi une église qui est assoiffée. Alors Dieu veut faire descendre ces fleuves, les fleuves du Saint-Esprit, qui vont jaillir en toi, qui vont jaillir sur ta famille, sur tes amis, tes collègues, sur la ville, sur le pays. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Et plus j'ai soif de la présence de Dieu, plus il me remplit de son esprit. Tous ceux qui ont soif d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Entends Jésus qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et tous ceux qui ont soif maintenant, mettez-vous debout. So yorokori ke yorobandura soy tututu ke yorobarakanto sontoroko ke yorobarakante tete kaitoromaya. Je vous inviterai à monter les mains vers le ciel. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai envie de toucher le bord de ton vêtement. J'ai envie de te toucher pour que les fleuves jaillissent. J'ai envie de te toucher, Seigneur, viens. Viens par ton esprit me toucher maintenant. Viens par ton esprit. Je vous promets, ce matin, je disais à mon épouse, je ne pourrais pas prêcher.
Je disais ce matin, chérie, je n'arriverai pas à prêcher. On a prié, on a cherché Jésus. Mais je veux croire que si je prêche devant vous ce matin, c'est que Dieu veut faire quelque chose. C'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. C'est que Dieu, il a une vision pour toi. Il a des ambitions pour toi. Il a des rêves pour toi. Ces rêves, écoute-moi, les rêves de Dieu, pardonnez-moi pour ce que je dis, j'en ai marre de ceux qui ont des rêves qui ne sont pas pour Dieu, mais pour eux, pour leur ventre. Mais Dieu a un rêve pour nous, c'est de toucher notre génération. Voici le seul rêve que Dieu a pour nous, pour son Église, c'est de toucher notre génération. Et si je me lève chaque matin, si je cherche Dieu chaque matin, c'est pour toucher notre génération. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Des fleuves d'eau vive. Alors je voudrais qu'on commence simplement à parler en langue. Est-ce que quelqu'un peut aller jouer quelque chose doucement? Je voudrais qu'on commence à commencer à prier, à parler en langue. Ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, doucement, doucement. Et si tu as l'habitude de chanter en langue, je t'invite à chanter en langue. Il y a des fleuves qui vont toucher. Il y a des fleuves qui vont jaillir. Et si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, même là où tu es, instantanément, le Saint-Esprit peut te toucher. Alors, Saint-Esprit, viens maintenant. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, tu vois, même ce matin, je me disais, comment je vais faire? Même j'avais des craintes, Seigneur. Des craintes de ne pas faire, même des craintes de ne pas pouvoir bouger ce matin. Seigneur, tu vois mon cœur sincère et je suis sincère devant toi. Tu vois, avec tout ce que je vis là ces derniers jours, je me dis, mais Seigneur, mais fais quelque chose. Fais quelque chose pour eux. Seigneur, que le prix qu'on paye ne soit pas un prix pour rien, Seigneur. Seigneur, qu'on est venu, c'est ta grâce, on en est conscient. Et j'en suis conscient. Mais Seigneur, je pouvais être à la maison, personne ne m'aurait rien dit. Mais Seigneur, je veux déclarer que ce prix payé a pour conséquence des fleuves d'eau vive maintenant. Maintenant. Commence à prier en langue. Sandoro kore barakandara kamba baba yore de kandoro bai. Sondari kamba yoro do. Laisse jaillir en toi, laisse jaillir, ça veut monter, ça veut monter, ça veut monter. Laisse le faire où tu es. Il veut te remplir, il veut te remplir. Ah, laisse, tu sens à l'intérieur de toi ce feu qui vient. C'est ces fleuves qui vont jaillir. Alléluia, sore barakantoro baba. Laisse. Ne retiens pas, que chacun on puisse fermer nos yeux et qu'on se laisse, qu'on soit libre dans la présence de Dieu. On veut toucher ton bord, Jésus. On veut toucher ton vêtement. Mais Seigneur, que des fleuves jaillissent. Seigneur, on veut une église conquérante. Une église qui a soif de toi. On veut une église remplie du Saint-Esprit. Alors on veut te toucher ce matin. Seigneur, je veux te toucher ce matin avec l'église. Sore karababa yorede kendare barababa yorede. Si quelqu'un a besoin qu'on lui impose les mains, viens sur le devant. Viens sur le devant. Viens sur le devant. On va imposer avec l'équipe pastorale. On va imposer les mains. Venez sur le devant. Tu as besoin